On est aujourd'hui le jeudi 22 mars 2018, on approche de la fête de Pessah et je m'adresse bien évidemment essentiellement et surtout à mes amis et élèves Bnei Adam non-juifs un peu partout dans le monde. Et je voudrais revenir sur un message qui est important, j'espère, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à écouter tous les cours que j'ai donnés cette semaine, surtout les deux derniers cours qui sont bien sûr sur le site du Rav Dinovitch. Ce sont des cours fondamentaux qu'il faut absolument écouter. Et dans ces cours, toute la semaine, il a été clairement expliqué que finalement, les non-juifs, les Bnei Adam, eux aussi d'une certaine manière sont concernés par la sortie d'Égypte. Je ne reviendrai pas sur ces cours parce que, encore une fois, je vous invite à les écouter, à les réécouter, et ce n'est pas le but de mon intervention aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien construit, bien expliqué, bien enseigné comment, pourquoi, de quelle manière le message de la sortie d'Égypte concernait d'une certaine manière la reconstruction de l'humanité adamique tout entière. Mais on a évoqué dans l'un de ces cours que finalement on revient toujours au même problème lorsque l'on s'adresse au Bnei Adam. Et finalement, concrètement, très bien, on comprend en tant que Ben Adam qu'on est concerné par l'idée, par la notion, mais concrètement, y aurait-il un moyen de le vivre comme les Juifs le vivent pendant 7 jours à Pessah en mangeant de la matzah, en commençant le premier soir à faire le seder, cette réunion familiale, à l'occasion de laquelle on mange certains aliments et on lit un texte qu'on appelle le texte de la Haggadah et toutes sortes de choses qui vont nous tenir toute la semaine pour nous faire vivre concrètement par des actes ces notions si profondes pour ne pas que ça reste théorique. Et évidemment, je comprends à la fois la demande, l'appel, j'oserais presque dire même voir la souffrance des Bnei Adam qui ressentent qu'on ne peut pas vivre uniquement d'une manière théorique et que les notions les plus belles, les plus justes, même si on les intègre, on a besoin, comme les Juifs le font, et si c'est le maître du monde qui a demandé dans la Torah de concrétiser les concepts par des actes, c'est donc bien la preuve que l'homme ne peut pas vivre uniquement au niveau de concepts abstraits. Donc, la demande et le cri du Ben Adam est évidente. Qu'est-ce que je fais moi pour concrétiser, pour rentrer dans la réalité? Alors évidemment, si notre approche était l'approche noachique, une fois de plus, j'en profite pour bien vous montrer, et je ne louperai aucune occasion pour constamment revenir et vous expliquer ces notions-là. Si vous étiez uniquement des noachiques, la question est idiote, elle ne se pose même pas, parce qu'un Ben Noach doit respecter les 7 lois de Noé, et puis après moi le déluge, je veux dire, il n'a strictement rien d'autre à comprendre, à faire, à espérer que les 7 lois de Noé. Alors évidemment, en tant que Bnei Adam, vous avez tous et toutes compris l'absurdité de cette approche qui finalement crée un vide profond et injuste, et finalement qui crée un abîme inimaginable entre Israël et les nations, puisque qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie pour me construire sur le plan spirituel et moral? Alors, c'est justement là qu'intervient la dimension adamique, et la dimension adamique comprend et essaye de transmettre, au-delà des 7 lois de Noé, de transmettre quelque chose qui va donc construire le non-juif. Et d'une certaine manière, comme je l'expliquais déjà dans d'autres interventions, le construire en le raccrochant à l'identité adamique universelle dont le peuple juif, à l'intérieur de laquelle le peuple juif joue sans doute le rôle le plus important et le rôle incontournable. Mais quoi qu'il en soit, dans cette identité adamique globale doivent se greffer les nations. Et donc, automatiquement, on ne peut pas se contenter uniquement de cette loi de Noé. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand arrive la fête de Pessah? Je suis un Ben Adam, je ne suis pas juif, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est une notion, ma réponse est une notion que l'on va affiner au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a concrètement quoi faire. Alors évidemment, comme on est
après finalement des millénaires d'histoire où ces notions que je commence à enseigner n'ont jamais été entendues et n'ont jamais été reçues par les non-juifs, il est clair que nous sommes d'une certaine manière dans une position d'avant-garde, dans une position de marginalité pratiquement totale, et nous tâtonnons et nous avançons doucement, et finalement nous sommes les premiers à essayer de mettre en pratique des choses qui n'ont jamais été entendues, jamais enseignées, avant que je commence à me préoccuper des Bnei Adam avec l'approche qui m'est spécifique. Alors, encore une fois, tout ce que je dis, très certainement, s'élaborera dans le temps, se renforcera, se détaillera, s'affinera, et peut-être que ça ne sera pas dans notre génération, ni même peut-être dans la génération suivante, on va savoir combien de temps les graines prendront avant de pouvoir donner des arbres somptueux que tout le monde reconnaîtront comme étant les véritables arbres de l'identité adamique. Mais pour l'instant, nous sommes uniquement des planteurs de graines. Alors, je vais maintenant avancer concrètement. Je pense que les Bnei Adam peuvent, à l'occasion de la fête de Pessah, aussi prendre sur eux tout un rituel, si j'ose dire, qui ne sera pas celui d'Israël, bien évidemment, mais qui, d'une certaine manière, va leur permettre de concrétiser pendant cette semaine, la fête de Pessah, de concrétiser justement leur appartenance à ces concepts de la sortie d'Égypte. Par exemple, de la même manière que nous, le premier soir, nous allons lire la Haggadah, un texte très particulier qui résume la sortie d'Égypte et qui transmet des enseignements importants. Je ne vous dis pas et absolument pas d'acheter une Haggadah et de la lire aussi, parce qu'encore une fois, comme vous le savez, je reviens constamment sur une notion qui est pour moi capitale. Pas de confusion, pas de mélange. Ne faisons pas semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Le Ben Adam n'est pas juif, il n'a aucune raison de lire la Haggadah le soir de Pessah. Mais par contre, rien ne l'empêche de se réunir en famille ou avec des amis et de lire avec des commentaires. Et Dieu sait qu'aujourd'hui en français, on peut trouver dans toutes les librairies juives de France, à Paris, à Strasbourg ou ailleurs, on peut trouver des livres avec des commentaires très intéressants, de se réunir et lire les passages de la Torah, le deuxième livre, l'Exode, relire ensemble, et chacun lit un passage. Et si on a les traductions, on peut lire avec Rashi, aujourd'hui il y a même le Midrash, des commentaires extraordinaires qui ont été traduits en français. Il y a des livres qui ont été écrits pour nous permettre de comprendre les textes anciens, et tout ça en français aujourd'hui. On peut très bien imaginer une réunion de famille, entre amis, où on va consacrer 2 heures à étudier, à lire, à traduire, à comprendre, à se poser des questions, essayer d'y répondre. Et ça peut très bien être accompagné aussi d'un repas. Ça veut dire, je ne vais pas vous demander encore une fois de manger du pain azim, de manger de la matzah, car vous n'êtes pas concerné par cet aspect du culte. Mais ça peut très bien être à l'occasion d'un repas, où malgré tout, je veux dire, le repas ouvre le cœur, le repas fait que l'on se sent bien, on peut boire un petit peu de vin, et surtout, comme chez nous les Juifs, le moment important n'est pas que le repas, le moment important est la lecture de la Haggadah, de la réflexion, de la méditation sur les messages de la Haggadah, et vous, sur les textes que vous lirez, sur le livre que vous aurez choisi d'acheter et d'étudier à l'occasion de cette soirée-là. Après, pendant la fête elle-même, alors on peut, mari et femme, la famille, la transmission aux enfants, avec des amis, on peut, une fois ou 2 ou 3 ou 4 dans la semaine, essayer de vivre en harmonie avec le message de Pessah. Et celui que je choisirai de vous transmettre aujourd'hui, j'en ai parlé dans le cadre d'un séminaire avec le groupe Rai, c'est l'un des messages fondamentaux de l'interdiction de manger du pain levé pendant la fête de Pessah. Cette interdiction ne concerne pas le non-juif, mais malgré tout, le message, bien évidemment, le concerne. Et comme on a expliqué, le fait qu'on a dû sortir avec du pain azim, mais on n'a pas attendu qu'il fermente, c'est justement nous enseigner le juste milieu, justement cette association entre Dieu et l'homme, où d'un côté nous ne
nous ne comptons pas uniquement sur lui, on ne se remet pas uniquement à lui et sous prétexte d'émouna, sous prétexte de foi, sous prétexte de croyance qu'il peut tout faire, alors on serait sorti sans rien, sans les moindres vivres, sans les moindres provisions, en se disant Dieu nous fera des miracles dans le désert, ce que de toute façon il a fait. Ou on aurait pu trouver l'autre extrême que non, on se prépare du pain, on se prépare de l'alimentation qui va nous tenir dans le désert, des pâtes, du riz, j'en sais rien, enfin tout ce qui généralement est à base de céréales. Et dans les deux cas, ce n'est pas ce que la Torah nous demande. Ni tu sors sans rien, ni tu prends le temps de laisser ton pain monter et de prendre un maximum de bon pain avec toi de manière à ne pas être trop inquiété pendant ta traversée du désert. Non, tu fais quelque chose mais tu ne vas pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu fais de la pâte mais tu ne prends pas le temps d'attendre qu'elle s'embellisse, qu'elle gonfle, qu'elle devienne du bon et du vrai pain. Ça veut dire que tu dois aussi faire confiance au maître du monde. Le juste milieu toujours. Ni je viens les mains vides, ni je prépare tout comme si tout ne dépendait que de moi. C'est cette association extraordinaire entre l'action de l'homme et la émouna. J'ai une action parce que j'ai pris quelque chose, mais j'ai aussi énormément d'émouna parce que je n'ai pas pris le temps de prendre tout ce que j'aurais dû prendre pour traverser le désert. Et donc, c'est toujours ce juste milieu qui prouve que tu es un homme authentique. Et d'un côté, tu agis, et de l'autre côté, tu places ta confiance en Dieu. Alors, quel est le message sur lequel les Bnei Adam peuvent réfléchir pendant la fête de Pessah? Justement, de faire le bilan de sa vie, de voir est-ce que je suis un homme qui m'investit jusque dans le moindre détail et au point d'en arriver à avoir le sentiment que tout ne dépend que de moi et aide-toi et le ciel t'aidera, en ce sens que cause toujours je compte surtout sur moi et le ciel en parlera après. Jusqu'à quel point finalement tu es complètement investi, donc prisonnier de tes actions, pour t'assurer jusque dans le moindre détail que tu ne laisses rien au hasard de manière à être sûr que tu vas réussir. Ou bien tu peux être un homme qui est à l'autre extrême, qui ne prend pas les choses au sérieux, qui manque de responsabilité, qui n'a pas de savoir-faire et puis qui, sous prétexte de ses propres faiblesses, de ses propres manques et parfois sa propre lâcheté, se déguise derrière une pseudo-croyance que de toute façon c'est le maître du monde qui décide tout et s'il veut m'aider, il m'aidera. Et qui sommes-nous? Nous ne sommes rien et nous n'avons qu'à nous remettre à lui. Ces deux extrêmes sont négatifs. Donc il y a un bilan à faire pendant la fête de Pessah. Où j'en suis, comment je vis, jusqu'à quel point ma émouna en lui est forte, mais en même temps jusqu'à quel point mon investissement dans ce monde est sérieux. Et donc voilà un programme qui peut concerner même les non-juifs pendant la fête de Pessah. Maintenant, si vous voulez manger du pain azim, si vous voulez ne pas manger de pain, mangez du pain azim. Il n'y a pas une interdiction à manger du pain azim pour un non-juif pendant la fête de Pessah. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation. Et vous pouvez manger du pain azim pour avoir le sentiment que bon, vous vous connectez à quelque chose qui représente la fête de Pessah. Et parallèlement à ça, mangez du pain aussi. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au temps de la délivrance. Nous ne savons pas exactement comment les choses se passeront à partir du moment où le Mashiach va se dévoiler. Qu'est-ce qu'il enseignera et demandera aux non-juifs. Donc nous ne pouvons pas inventer aujourd'hui des aspects cultes dont nous n'avons aucune référence dans la Torah. Donc je préfère être beaucoup plus prudent. Ne prenons pas, en tant que Bnei Adam, ne prenons pas le culte pour nous. Mais vous voulez manger un sandwich de pain et avant, après ou pendant manger une matzah, mangez de la matzah. Si le soir de cette réunion, qui est chez nous le soir du Seder, vous voulez n'avoir à table que de la matzah, vous pouvez avoir de la matzah. Il n'y a aucune interdiction pour un non-juif de manger de la matzah. Mais toujours avec cette prise de conscience que je n'ai aucune obligation de le faire et ma construction, en tous les cas aujourd'hui, jusqu'à la venue du Mashiach, ne passe pas par ce culte, alors que chez le juif, c'est l'absolu contraire, ça ne passe pratiquement que par ces actions-là. Voilà, donc réfléchissez à ce que l'on a dit aujourd'hui et en attendant à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne fête de Pessah. Il est évident que je ne reprendrai pas la parole, en tous les cas oralement, d'ici la fête de Pessah. Mais il y aura bien évidemment des textes écrits sur le Facebook et
et ailleurs, et à très 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 bientôt.